Donc pour l'exemple numéro 2 sur la récurrence, il faut montrer que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a 4 puissance n-1 qui est un multiple de 3. Toujours pareil, on attaque par une phrase de départ avant d'attaquer la récurrence pour poser un petit peu les bases, pour montrer ce qu'on va faire. Donc soit P de n, on veut montrer la proposition, on recopie, donc 4 puissance n-1, on veut montrer que c'est un multiple de 3. Donc là, on met ça bien entre guillemets, bon, sur une ligne bien sûr, pour tout n appartenant aux entiers naturels, puisque c'est donné ici, on aurait mis n supérieur ou égal à 1, si bien sûr, là, on nous donnait pour tout n supérieur ou égal à 1. Mais bon, là, c'est pour tout n supérieur ou égal à 0, donc c'est pour les entiers naturels, donc on peut soit écrire pour tout n appartenant à grand N, ou n supérieur ou égal à 0. Il faut ensuite montrer donc que P de n est vrai. Voilà ce qu'on peut mettre en intro comme d'habitude. Maintenant, l'initialisation. On part donc de n égale à 0, puisque c'est pour tout entier naturel. 4 puissance 0 moins 1, donc on remplace le petit n par 0. On regarde ce que ça fait. 4 puissance 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on trouve 0. Et est-ce que ce chiffre-là est un multiple de 3? Eh bien, 3 fois 0, c'est égal à 0. Donc 4 puissance 0 moins 1 est bien un multiple de 3. Donc P0 est bien vrai. Ensuite, l'hérédité. On suppose que la proposition PK, on reprend notre proposition, c'est 4 puissance n-1 est un multiple de 3, sauf que à la place, comme on sait que c'est pas forcément juste, on va essayer de le prouver, mais on va faire une supposition. Donc, au rang K, on va supposer qu'elle est vraie. Donc, à la place petit n, en fait, on va écrire la proposition. Bon, pas grave, on a différentes écritures là. Différentes hauteurs de police, c'est pas grave, mais voilà, l'objectif c'est d'aller assez vite. Donc 4 puissance, on va écrire K moins 1. C'est la même chose hein, qu'au-dessus. J'ai juste pris 4 puissance K moins 1, donc K à la place de N. Donc au rang K, on suppose qu'elle est vraie, donc à ce rang. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc K moins 1 est un multiple de 3, ça sera notre hypothèse de récurrence. Montrons alors qu'elle est vraie au rang K plus 1. Là, on a du développement à faire. Donc, on part d'hypothèse de récurrence. 4K-1, on a dit que c'était un multiple de 3. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, en abrégé, on a 4K puissance moins 1 est un multiple de 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut le réécrire sous une certaine forme. Quand on parle de multiples, on peut dire que 4 puissance K moins 1, ça pourrait s'écrire 3 fois 1. 3 fois un nombre, ça prouve bien que c'est un multiple de 3. Je sais pas, 3 fois 9, ça fait 27. 27, c'est un multiple de 3. Je sais pas, si on prend un nombre 30, c'est bien un multiple de 3 parce qu'on fait 3 fois 10. Donc bref, n'importe quel nombre avec A appartenant aux entiers naturels, on aura bien donc un multiple de 3 sous cette forme. Donc on peut dire que 4 puissance k-1, comme on sait que c'est un multiple de 3 puisque c'est notre hypothèse, et ben on peut l'écrire comme ça. Par exemple, 3 fois 9, ça fait 27. 27, c'est bien un multiple de 3. 30, c'est un multiple de 3 parce que 3 fois 10, ça fait 30. Donc 4K moins 1, vu que d'après l'hypothèse de récurrence, c'est un multiple de 3, on peut l'écrire sous cette forme. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est au rang K plus 1 ce qui se passe. 4K plus 1, moins 1, on le développe, on peut le décomposer, ça fait 4K fois 4, puissance 1, donc 4, moins 1. Et donc, si on factorise, on a bien 4 de 4 puissance k, là pour ce terme-là, moins 1, je fais réapparaître le 4 puissance k moins 1, c'est mon hypothèse de récurrence, donc c'est pour ça qu'il faut absolument la faire apparaître, plus 3, puisque 4 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 3,
Nous, le but, c'était de faire apparaître notre 4 puissance k moins 1, et c'est ce qu'on a fait là. On sait que ça, c'est un multiple de 3. Donc si 4 à la puissance k moins 1 est multiple de 3, et un multiple de 3, alors 4 fois un multiple de 3, 4 fois 12, ça fera 48, c'est bien un multiple de 3. Donc chaque multiple là, chaque nombre qu'on a ici, ça sera un multiple de 3, donc si on multiplie par 4, ça sera toujours un multiple de 3. Donc 4 facteur de 4k moins 1 sera aussi multiple de 3. Et donc, si on ajoute un petit 3 derrière, un multiple de 3, par exemple, je sais pas, 3 plus 3 ça fait 6, 9 plus 3 ça fait 12. Bon, bah, c'est bien à chaque fois des multiples de 3. S'il y a un multiple de 3, on ajoute 3, ça sera toujours un multiple de 3. Donc, en fait, pk plus 1 est vrai. On vient de prouver que 4 facteurs de 4k moins 1 plus 3, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a développé, hein, ça, c'était bien notre pk plus 1, hein, notre rang k plus 1. Donc notre proposition est bien vraie. On vient de prouver que c'était aussi un multiple de 3. Donc on fait la conclusion. P0 est vrai, la proposition est héréditaire, donc P de n est vrai pour tout entier, n d'après le principe de récurrence.